L'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, est un non-sens fiscal absolu et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que réellement l'impôt sur la fortune immobilière, le fameux IFI? Combien est-ce que ça coûte aux personnes qui le payent? Qui d'ailleurs le paye? Et combien ça rapporte à l'État? Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que les chiffres sont assez impressionnants. Déjà, l'impôt sur la fortune immobilière est un impôt qui est dû non pas sur des revenus, mais simplement pour la possession d'actifs immobiliers, même si ces derniers ne vous rapportent rien. En gros, toutes les personnes qui possèdent un patrimoine immobilier net, c'est-à-dire sans dette en face, d'au moins 1 300 000 € sont redevables à l'année d'un impôt progressif basé sur un pourcentage de leur patrimoine immobilier net. Donc par exemple, une personne qui possède 2 millions d'euros de patrimoine immobilier mais a un capital restant dû en banque de 900 000, et ben 2 millions moins 900 000 € égale 1 100 000, donc le patrimoine net n'atteint pas les 1 300 000, donc la personne n'est pas soumise à l'IFI. Par contre, elle le sera dès que sa dette aura diminué et que son patrimoine aura atteint 1 300 000 €. Je précise également qu'il y a un abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale dans le calcul du patrimoine total. Pour connaître le montant de l'IFI à payer, voici le tableau du barème progressif. Donc on voit bien que comme pour l'impôt sur le revenu, il y a différentes tranches d'imposition. Comme vous pouvez le constater, la taxe commence à 800 000 € de patrimoine immobilier. Or, je viens de vous dire qu'il fallait au moins 1 300 000 pour être taxé. En fait, la personne qui possède 1 299 999 € de patrimoine n'est pas soumise à l'IFI. Par contre, celle qui a 1 euro de plus, donc 1 300 000, est soumise à l'IFI et on le taxe depuis ces 800 000. Donc comme pour tout barème progressif, par exemple, si vous avez 1 300 000, alors la tranche de 800 000 à 1 300 000, soit 500 000 € est taxée à 0,5%. Après, la tranche supérieure, 0,7, etc. Regardons tout de suite sur un simulateur le montant de l'IFI à régler en fonction de votre patrimoine. Si vous avez un patrimoine immobilier de 1 300 000 €, votre IFI sera de 1 250 €. Si vous avez un patrimoine immobilier de 2 millions, votre IFI sera de 7 400 €. Pour 5 millions, 35 690, 10 millions, 98 190 € à payer chaque année, donc je le rappelle. 20 millions, votre IFI sera de 248 190 €. Pour 50 millions, 698 190 €. Et pour 100 millions de patrimoine immobilier, même si ça commence à se raréfier réellement, l'IFI sera de 1 448 190 €. L'IFI est donc un impôt simplement parce que vous possédez un actif immobilier et non pas parce que vous l'exploitez. Ça veut dire que d'une part, vous êtes obligé de générer des revenus pour financer l'IFI. Par exemple, admettons que vous héritez d'un bien immobilier à Paris d'une valeur de 2 millions d'euros. Je vous passe les droits de succession absolument spoliateurs et aberrants et que du coup, vous choisissiez de vivre dans cet appartement. Vous allez donc devoir chaque année sortir plusieurs milliers d'euros pour payer l'IFI, alors que vos revenus sont peut-être bas ou voire même inexistants. C'est donc un non-sens fiscal absolu de taxer qui que ce soit sur une valeur d'actif et non en proportion de ses revenus réels. L'IFI rapporte à l'État chaque année donc 2 milliards d'euros. Je rappelle que les recettes totales annuelles de la France sont de 516 milliards d'euros hors sécurité sociale. En 2018, il y avait 143 337 foyers en France qui étaient redevables de l'IFI et qui avaient un IFI moyen de 10 000 €. La majorité de ces personnes sont concentrées principalement en Île-de-France. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre des choses. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires ce que vous pensez vous de l'IFI, si vous pensez que c'est un impôt qui est juste, si vous pensez que c'est un impôt qui est suffisant, insuffisant. Je lirai avec attention ce que vous me direz. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner également.